Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc déjà avant de commencer, on aimerait vous remercier chaleureusement pour les 1000 premiers abonnés de cette chaîne. C'est quand même super cool d'avoir atteint ce chiffre, nous on s'en réjouit beaucoup. Cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, va traiter compost. En l'occurrence, on va parler comment est-ce que nous on fait un compost. Parce que souvent en fait, je vois dans les vidéos ou alors dans ce que je lis sur internet, un tas de choses, un tas de formules et de tableaux afin de respecter les bonnes doses, afin de respecter pourcentage de carbone, d'azote ou je sais pas quoi encore. Des trucs assez casse-tête, assez compliqués. On a l'impression de faire un compost, c'est vraiment la mer à boire, c'est vraiment quelque chose où il faut limite étudier le truc avant. Et perso, depuis que je suis gamin, je fais un compost. Je me suis jamais pris la tête pour le faire et ça a toujours bien marché. Comment est-ce que nous on fait un compost? D'une manière très simple, c'est parti, bon visionnage. Le compostage est un processus biologique de décomposition et de valorisation des matières organiques, déchets verts, restes alimentaires, etc. Le compost transforme toutes ces matières en un terreau riche, synonyme de fertilité pour vos plantes. Chez nous, nous avons tout simplement assemblé plusieurs palettes afin de créer un espace compost. Alors je sais que les palettes conçues initialement pour toute autre chose que le potager sont traitées avec des produits bien toxiques. Si vous souhaitez faire les choses mieux que moi, vous pouvez par exemple utiliser des planches de coffrage non traitées que vous pouvez par exemple recouvrir d'une couche d'huile de lin pour les protéger un petit peu de la pluie. Chez nous, nous avons 2 bacs. Au début, on en avait même 3 lorsqu'on tournait aux toilettes sèches. Avoir plusieurs bacs permet d'avoir des composts à différents stades de maturation. C'est très pratique lorsqu'on souhaite puiser dedans ou lorsqu'on souhaite mélanger les différentes couches. En effet, il est conseillé de mélanger de temps à autre votre compost afin que le tout se mélange correctement et que les bactéries et les autres invertébrés engloutissent même les matières à la surface de votre compost. Après, si vous avez la flemme de remuer votre compost, cela fonctionnerait très bien aussi, mais ça prendrait juste un peu plus de temps. Une autre chose à faire pour garantir un meilleur résultat est de l'arroser, notamment en été, sinon vous avez un tas de matière sèche et un processus de transformation très lent. Qu'est-ce que vous pouvez jeter dans le compost? La réponse est ultra simple, quasiment tout. Vos restes alimentaires, les épluchures, les restes de viande, les carcasses de poulet, des feuilles, des petits branchages, de la mauvaise herbe, etc. Après, vous pouvez par exemple tailler finement tout type de branchage car même si votre compost ne le transformera pas rapidement en terreau, les débris de branchage ajouteront de la structure dans votre potager et viendront aérer votre sol. Nous jetons aussi nos mouchoirs dans le composteur car avec mon allergie, j'en fais une grosse consommation. C'est pas très hygiénique, vous allez me dire, je vous conseille d'attendre un petit peu, on traitera le sujet avec un schéma et je vous expliquerai pourquoi nous on fait comme ça. On jette aussi de la même manière dans le composteur les bacs à litière de notre furette. En effet, on utilise pour la litière de notre furette des pellets à granulés et car les excréments de la furette se dégradent très rapidement dans le composteur. Et puis le pellet à bois, ça reste du bois mine de rien. Pourquoi est-ce qu'on devrait jeter les mouchoirs et la litière du furet dans la poubelle? Donc, mis à part que cela se décompose très rapidement, voilà en image ce qui se passerait si je jetterais tout cela dans une poubelle classique. Alors si je jetterais tout dans la poubelle classique, on aurait déjà une consommation de plastique, donc un sac plastique, je trouve ça vraiment nul. Ensuite, on a le transport pour aller dans les conteneurs, parce que chez nous en Dordogne, c'est nous qu'on devrait ramener nos poubelles dans les conteneurs. Donc il y a une pollution du transport. Et ensuite, le conteneur, bien évidemment, il est ramassé par les ouvriers, mais il finit sous terre à l'enfouissement. Autant pour le mettre sous terre, autant le mettre sous terre dans un sac en plastique, je préfère le mettre sous terre chez moi, dans un composteur qui, une fois valorisé, nourrira mon potager en fait. Donc voilà pourquoi on jette aussi les mouchoirs dedans. Et puis une fois dans le composteur, s'il n'y a pas une question, c'est pas hygiénique ou quoi, ça se décompose. Et puis après à la maison, nous on a un bac en plastique qu'on désinfecte régulièrement au vinaigre. Donc voilà, c'est relativement propre quand même, hein. Alors il y en a même certains qui sortent des stats concernant la valorisation d'un composteur. Enfin je trouve ça très bien de faire ça. Mais moi perso ça ne m'intéresse pas de le faire parce que bon, on le fait pour notre bonne conscience de valoriser les choses dans notre potager. Pour un petit peu le côté écologique. Parce que ce qu'on peut décomposer chez nous, on le décompose au lieu de le mettre à l'enfouissement comme je vous l'ai expliqué juste avant. Voilà, c'est un petit peu notre bonne conscience, pour notre bonne conscience qu'on fait ça. Et bon, bien évidemment, on économise aussi de l'argent parce qu'on va moins souvent à la poubelle. Et vu qu'on paye, nous, la poubelle en fonction de combien est-ce qu'on jette, c'est sûr qu'il y a aussi un petit côté financier, mais c'est plutôt nous, le côté valorisation qui nous intéresse beaucoup.
Alors chez nous, tout ce que les poules ne mangent pas, on le balance dans le compost. Alors la litière, j'ai la litière du furet, j'ai expliqué aussi le fumier des poules, le fumier des chèvres, de la mauvaise herbe, de la tonte, du feuillage, lorsque je cure la mare, du sopalin, des mouchoirs, etc. Quelques trucs à savoir, un peu de logique et d'observation et vous savez déjà tout. Les fientes de poules sont en effet très azotées et les mettre directement dans vos cultures les brûlerait littéralement. Il suffit de les mélanger dans votre composteur avec les autres matières et un équilibre se fera. L'idée est de ne pas avoir un compost monomatière. Après, il y en a plein qui prennent juste le fumier de leur bétail pour enrichir et cela fonctionne très bien car il a eu le temps de mûrir. Comme dit, privilégiez le mélange pour être certain de réussir. Autrement, bien évidemment, lorsque votre compost fume dans les premières semaines, inutile de vous dire que vous ne pouvez pas l'utiliser au potager. Comment savoir si votre compost est mûr ? Alors observez, creusez, fouinez et vous verrez des couches bien compostées, du compost bien foncé et léger. Vous allez apprendre par vous-même en combien de temps les choses se décomposent. Alors pour conclure cette vidéo, inutile de se prendre la tête, perso je jette tous ces éléments que je vous ai cités dans le composteur et puis le mélange se fait naturellement. À la fin, on reçoit un résultat très satisfaisant car on reçoit vraiment un terreau brun foncé qui est léger, qui est bien aéré et qui enrichit pas mal nos cultures. On le voit directement au potager, les légumes qui poussent avec le terreau du composteur et ceux qui n'ont pas d'apport. On voit directement la différence et elle est flagrante. Un petit bonus, différence entre compost et humus. Le compost résulte d'un processus de transformation ayant pour origine l'humain, alors que l'humus résulte d'une transformation naturelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit peu la base pour faire un potager, je trouve. Je vous remercie pour votre fidélité encore une fois. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.